Les institutrices de la commune de Bouaké ont célébré la Journée internationale des droits de la femme autour d'une causerie débat. L'apport de la femme institutrice dans le processus de développement entre défis personnels et professionnels. À travers ces thèmes, l'ONG Care of the Living invite les enseignantes à plus d'implication dans l'essor économique et social de la communauté. Les Nations Unies ont décidé cette date afin que nous marquions la pause, puisque la femme est le moteur du développement. On n'est pas femme, on devient femme. On devient femme comment? On devient femme par notre capacité de résilience. Autorités locales, enseignantes, toutes se sont engagées à travailler à l'épanouissement et à l'autonomie financière et sociale de la femme. La fête du 8 mars, c'est pour revendiquer nos droits. Il y a eu des avancées, certes, mais il faut que les femmes continuent de se battre. Et nous, en tant qu'ONG, notre rôle, c'est d'accompagner l'État, c'est d'être les chevilles ouvrières de l'État, afin que nous puissions œuvrer efficacement sur la lancée du développement de la Côte d'Ivoire. Cette conférence a été précédée par des activités sportives, des moments pour permettre à ces femmes de développer les vertus du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Défilé des femmes de toutes les couches sociales du département sur l'artère principale qui mène à la mairie de Sikensi. Nous sommes à la célébration locale de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Ces femmes tiennent ainsi à manifester leur reconnaissance pour leurs conditions qui s'améliorent au sein de la société. Ici, il y a beaucoup d'inégalités. Ce sont les femmes qui sont à la bourse, ce sont les femmes qui tiennent leur foyer, ce sont les femmes qui vont au marché, ce sont les femmes qui vont au champ, ce sont les femmes qui vendent leurs provisions pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Mais ces femmes-là n'ont jamais de reconnaissance. Ici, ce sont des communications sur le développement durable ainsi qu'une campagne de sensibilisation à la lutte contre la déforestation. C'est aussi le lieu choisi par les femmes pour plaider en faveur de l'obtention d'un marché de gros à Sikensi et surtout d'accéder à la propriété foncière. On fait champ de manioc, champ de bananes et puis champ de maïs. Maintenant, notre place là-bas, on ne nous donne pas place. On loue place avant de faire les champs. Donc ça ne nous arrange pas. C'est pour cela que je demande beaucoup au chef du village d'essayer de voir ce problème-là, que la femme ait droit à la terre. Par rapport à cette cherté de la vie, je propose que toutes les femmes se mettent au travail pour que nous puissions avoir les vivriers en place et que nous puissions avoir la nourriture en abondance. Le premier magistrat de la commune accorde un écho favorable à ces doléances. Sikensi est traversé par la A3 qui est l'ancienne route et puis l'autoroute du Nord. C'est un carrefour qui mérite d'avoir un marché de gros. Et je pense qu'on fera tout pour que l'aide d'audience soit une réalité. Cette célébration vise aussi à valoriser la gente féminine. Dans cette dynamique, le conseil municipal de Sikensi s'engage à appliquer la parité et à favoriser l'autonomisation des femmes dans ce département de la région de l'Agnébi-Tiassa. Sur la principale artère de la ville de Diouglo, les femmes défilent. Elles sont venues de toutes les localités qui composent la région du Cavali pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme. Devant les autorités administratives et politiques de la région, elles ont exprimé leur volonté par leur leadership d'être des actrices participant au développement durable de la région. Il faut qu'elles prennent conscience qu'elles sont des femmes de valeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir défendre leurs droits à leur place, c'est elles-mêmes qui doivent le faire. Le vice-président du conseil régional du Cavali, Marcel Youpé, Dr Kwame de l'UNFPA, partenaire au développement, et le secrétaire général de la préfecture CI Mahan n'ont pas manqué de relever les efforts de l'État en faveur des femmes. Des efforts grâce auxquels aujourd'hui, elles ont obtenu de nombreux acquis dans leur combat en faveur de l'égalité entre les genres. Le président de la République a pris des mesures pour que la femme soit mieux représentée. Il y a eu d'abord la loi, mais aussi dans chaque région des lycées de jeunes filles avec internat. Je voudrais qu'elles saisissent cette chance et cette opportunité pour réussir et pour accomplir leur destinée. Les associations féminines de la région du Cavali qui se sont distinguées ont obtenu chacune une récompense. Les membres de ces associations ont subi
durement l'impact du réchauffement climatique. Pour autant, elle continue d'engager la lutte contre ce phénomène pour garantir leur existence. Autrefois prospère grâce à l'économie cacaoyère et caféière, la région du Moronou connaît aujourd'hui des difficultés économiques. La conséquence immédiate de ces difficultés, c'est le nombre croissant de jeunes sans emploi. L'avènement du projet CDD Emploi Jeunes s'impose comme une alternative pour occuper cette jeunesse et les attentes sont réelles. Il n'y a pas d'économie locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui circule dans la région. Donc il faut trouver d'autres activités économiques, génératrices de revenus. Il faut trouver d'autres opportunités d'affaires et développer ces opportunités d'affaires pour venir en soutien à l'économie cacaoyère qui est en souffrance. Sur environ 4000 jeunes postulants âgés de 18 à 40 ans, 1340 ont été retenus et bénéficieront de financements pour réaliser leur projet. J'ai été retenu dans la mise en place d'une poissonnerie pour l'agrandir et j'ai été retenu, vraiment j'ai dit merci au conseil régional pour ce geste qu'il est en train de faire pour aider la jeunesse du Moronou surtout. J'ai un congélateur, de l'eau et puis de poissons et je veux aussi la tecker. Maintenant que j'ai eu le projet, je vais améliorer mon commerce. La région du Moronou regorge de plusieurs opportunités d'affaires économiques, opportunités présentées à tous les participants par les experts. C'est en bateau que ce projet a été lancé pour la première fois et après la phase de présentation de l'étude diagnostique des opportunités d'affaires et économiques, suivront les étapes de la formation et du financement. Une occasion toute trouvée pour permettre à la jeunesse du Moronou de sortir de la précarité. Bouaké va voir Cinématiali, Korogo et Fek Sédougou. Les coups de la vie tout est à la rencontre du grand public de l'intérieur du pays. Pour cette édition, l'écrivaine et romancière Anzata Ouattara est accompagnée par d'autres auteurs. Aminata Kone Sissé, écrivaine avec à son actif Tranche de vie d'Agamé à New York et Les petites histoires de Mélina, Mon métier de rêve. Adaye et Aotano avec un souvenir pointueux. L'objectif de la tournée est clair, faire la promotion de la lecture. Nous avons initié la caravane Les coups de la vie tour pour être proche de nos lecteurs. Nous organisons chaque année des activités à Abidjan où nous résidons, mais nous nous sommes rendus compte que nos lecteurs de l'intérieur du pays n'ont pas la possibilité de nous voir, de nous toucher, d'échanger avec nous. Et l'idée, c'était de donner ou encore de redonner goût à ces lecteurs qui sont à l'intérieur du pays, de sorte à les familiariser avec nos œuvres. Les différentes étapes ont connu une forte mobilisation. Élèves, enseignants, parents d'élèves et autorités locales ont vécu pleinement l'instant. La lecture représente l'ouverture d'esprit et l'état d'âme. Maintenant, je suis très heureux aujourd'hui de voir tous ces romanciers-là à la dédicace. Grâce à eux, certains de mes camarades connaîtront l'amour de la lecture. Moi aussi, je veux être une écrivaine. Et de voir une écrivaine parler de la littérature, s'exprimer vraiment, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Partir des faits réels pour ramener cette jeunesse à s'approprier toutes les valeurs que peut renfermer un ouvrage est une très très bonne initiative. Les coups de la vie tour a mis l'accent sur un concours de dictée pour les élèves de 4e et 3e, ainsi que sur un concours de lecture pour les CM1 et les CM2. Les gagnants de chaque étape sont répartis avec des livres au profit de leurs écoles. Kipré Préignan-Bazin, nouveau chef de Madia, village situé dans le département d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les dignitaires de la localité lui ont permis de s'installer sur la chaise royale. Par ce geste, Kipré Préignan-Bazin a désormais les pleins pouvoirs. Allez, ça y est. Après cette intronisation, le secrétaire général de préfecture, Adaman Diomandé, représentant le préfet, a remis au nouveau chef du village de Madia sa lettre de nomination signée du préfet de région. Il n'a pas manqué de rappeler que l'administration ne fait qu'entériner une désignation populaire. Puis, a-t-il invité le nouveau chef à la probité, la sagesse, l'impartialité et la justice dans toutes les prises de décision.
En ce qui concerne le règlement des litiges, le comité de salle qui sera avec vous a le devoir de vous assister pour que votre mission soit un véritable succès. Concernant les jeunes, je les exhorte au travail. Ils sont la Côte d'Ivoire de demain. Le pays a besoin d'eux. Le village a besoin d'eux. Alors, ils ne doivent pas se laisser manipuler dans la déstabilisation du chef. De nombreux dons ont été faits au nouveau chef au cours de la cérémonie. Né le 19 septembre 1950, Kipré Préignon Bazin est planteur, marié et père de 3 enfants.